Bonjour à tous, ici Christophe Bels pour le site digitalia.be. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo à l'aide de mon téléphone, le Nokia N78 que je vous ai déjà présenté précédemment. Pour vous parler de toute autre chose, à savoir de ceci, un netbook, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'Asus IPC 901. C'est un mini ordinateur tout petit, vous voyez la taille de ma main à côté, fait environ 20 cm de large, il rentre facilement dans un sac à main. Voilà la taille d'un CD pour vous faire une idée. C'est donc le modèle 901, je pense le meilleur de la gamme IPC d'Asus, avec une batterie 6 cellules de très bonne autonomie, environ 6 heures, ce qui est un record pour ce genre d'appareil. Alors de ce côté-ci nous avons un port pour carte mémoire SD MMC, deux ports USB, une sortie VGA vidéo, la prise pour brancher le transformateur, et de l'autre côté nous avons une prise réseau Ethernet et un autre port USB, ainsi qu'une prise pour microphone et une sortie casque. Asus a eu la bonne idée de fournir avec ce netbook un mini transformateur externe, tout petit et très léger, donc vraiment très facile à transporter, contrairement à de nombreux autres netbooks de marques concurrentes qui sont livrés avec de véritables briques. Et il y a également cette jolie pochette de transport qui est livrée avec, très discrète. Les haut-parleurs sont quant à eux situés en dessous de l'appareil et ils sont assez puissants. Je pense que ce modèle offre le meilleur son qu'on puisse trouver actuellement sur un netbook. Donc j'ouvre maintenant l'écran. Alors il y a une webcam de 1,3 mégapixels qui encore une fois est de qualité supérieure à la moyenne par rapport aux autres ordinateurs portables, netbook ou pas. Il y a un large touchpad qui est également multitouch, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser 2 ou 3 doigts pour accomplir certaines actions. Par exemple, vous pouvez faire défiler les pages web à l'aide de 2 doigts, comme sur les MacBook d'Apple. 2 boutons assez difficiles à enfoncer, mais larges et bien situés. D'autres netbooks offrent par exemple des boutons situés à gauche et à droite du touchpad, ce qui n'est pas très pratique. Alors, un clavier complet, de petite taille, mais facile à utiliser. Enfin, le temps d'adaptation est assez court, je pense. Il faut évidemment pas avoir de trop gros doigts. Et alors, des touches d'accès rapide pour éteindre rapidement l'écran, changer la résolution, démarrer Skype et le navigateur web, et le bouton d'alimentation. La machine, évidemment pas de lecteur CD ou DVD, comme les autres netbooks. Mais ce modèle-ci, l'IPC 901, est le seul à être doté à l'heure actuelle du Wi-Fi N, donc plus rapide, et de Bluetooth. Comme vous pouvez le voir à cette jolie étiquette, il s'agit du modèle Windows XP qui est donc doté d'un disque SSD de 12 Go. En réalité, il s'agit de 2 disques différents, un disque de 4 Go pour stocker le système d'exploitation et les programmes, et un deuxième disque plus lent de 8 Go dans ce cas-ci, ou 16 Go sur la version Linux, pour stocker les documents. Un disque SSD, c'est bien. Ça ne fait pas de bruit, ça consomme peu d'énergie, les temps d'accès sont nuls et ils sont insensibles à la fragmentation. Malheureusement, ils sont également plus lents en termes de performance brute, en lecture et en écriture par rapport à un disque dur standard. Ils sont également plus petits. Et 4 GB pour stocker Windows XP, dans la pratique, ça ne marche pas. Je vous explique pourquoi. Windows XP, bien qu'il soit ici en version Lite, il occupe facilement 2 à 3 Go de disque dur. Rajoutez à cela les fichiers temporaires et vous n'avez presque plus de place pour installer des programmes. Par exemple, si vous installez Office, votre disque dur, il est rempli. Et donc dans la pratique, ça fonctionne très mal avec Windows XP, c'est très lent, surtout si vous installez un antivirus, ce qui est quasiment obligatoire aujourd'hui. Ça ralentit à mort les performances du disque SSD qui doit tout scanner, quoi. Heureusement, me direz-vous, on peut également installer Linux. Et Linux permet des optimisations qui sont impossibles à réaliser avec Windows XP afin de tirer pleinement parti des performances des disques SSD. Par exemple, mettre les fichiers temporaires dans la RAM ou utiliser un système de fichiers et un scheduler qui minimise les écritures sur le disque. Bref, tout ça est assez technique, mais sachez qu'un Linux bien configuré est beaucoup plus performant que Windows XP sur ce genre de machine. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas installer la distribution Linux créée par Asus, spécialement pour le IPC.
distribution Linux qui est basée sur Xandros. Mais malheureusement, on ne peut pas la télécharger depuis le site d'Asus. Néanmoins, j'ai réussi à trouver une version un petit peu modifiée sur un site open source, une version en anglais malheureusement, configurée uniquement pour le clavier QWERTY. Je l'ai quand même installé pour tester ce que ça donnait. Alors, c'est pas mal. Je pense que ça conviendra à bon nombre d'utilisateurs, surtout les débutants. L'intégration avec la machine est parfaite, tous les boutons fonctionnent, il n'y a rien à configurer et ça démarre très très vite, environ 40 secondes au total, ce qui est très rapide. C'est également très bien fourni au niveau logiciel, il y a tout ce qu'il faut, un traitement de texte, navigateur web, messagerie instantanée, lecteur de musique et même des jeux en 3D. Par contre, pour les utilisateurs un peu plus avancés comme moi, j'étais un petit peu déçu parce que les logiciels ne sont pas dans leur dernière version. Donc par exemple, il y a Firefox 2 et pas Firefox 3. De même, l'interface fait un peu Fisher-Price. Et il y a un mélange d'applications KDE et GTK. Donc moi je trouve que l'intégration n'est pas parfaite. Même si le look rappelle un petit peu celui de Windows XP. Donc assez accessible aux débutants. En bricolant un peu, il est bien sûr possible d'installer de nouvelles applications. De nombreux sites traitent de ce sujet sur Internet, même si souvent ce n'est pas aussi facile qu'avec des distributions telles que Ubuntu par exemple. Et à propos d'Ubuntu Linux, en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé une distribution Ubuntu optimisée pour le IPC, à savoir Ubuntu II, que voici. Alors cette distribution a deux particularités par rapport à un Ubuntu standard, c'est que d'une part, elle utilise un noyau optimisé pour les IPC, donc uniquement les pilotes des IPC sont présents. Et d'autre part, elle dispose de l'interface Ubuntu Netbook Remix, que voici, qui est assez jolie, qui affiche de grandes icônes et quelques effets de fondu, quelques animations en 3D. Il y a bien entendu le Wi-Fi qui fonctionne. Voici donc Firefox 3, qui démarre très rapidement. L'interface Netbook Remix agrandit automatiquement la plupart des fenêtres, par exemple celle du navigateur web ou du traitement de texte. Voici OpenOffice, qui démarre en 6 secondes chrono. Je peux vous dire que c'est très rapide. C'est même plus rapide que sur mon portable à moi, qui est un portable classique avec disque dur. Je m'excuse si la vidéo est un peu floue, mais c'est parce que mon téléphone n'active pas l'autofocus en mode vidéo. Donc ceci, la dernière version d'Ubuntu I, est compatible avec le IPC 901. Les versions précédentes ne l'étaient pas. Mais ici, le Wi-Fi et le réseau local fonctionnent. Tout fonctionne parfaitement, la webcam aussi. Les seules limitations, c'est que les touches ici ne fonctionnent pas. Mais bon, on ne les utilise pas très souvent, mais le reste fonctionne. Regardez, les touches pour augmenter la luminosité ou encore le volume fonctionnent. L'autre chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'on ne peut pas activer et désactiver le Bluetooth et la webcam directement en appuyant sur une touche. On est obligé de les activer dans le BIOS, mais c'est pas un gros problème. Notez également que la mise en veille fonctionne et que, pour finir, vous pouvez utiliser 2 doigts pour faire défiler les pages web, comme je vous le disais tout à l'heure, comme sur les MacBooks. Et voilà, pour le reste, c'est une distribution Ubuntu tout à fait classique, donc vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec une Ubuntu normale. Je vais donc terminer en beauté en vous montrant Elisa, le Media Center pour Linux, qui tourne à merveille sur le IPC 901. Donc pas besoin d'avoir une machine de guerre pour faire tourner un Media Center avec des effets 3D comme ceci. Un netbook suffit. Nous allons regarder une petite vidéo d'internet sur YouTube. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu de l'achat d'un netbook et surtout du remplacement de Windows XP par quelque chose de plus convenable comme par exemple Ubuntu II. Quant à moi, je remercie le propriétaire de ce IPC 901 pour me l'avoir prêté pour le test et je vous dis à bientôt, qui sait, peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!